le respect de ce que nous promettons à Dieu attire le Seigneur à nous secourir dans les moments difficiles. Pourquoi? Nous prenons plaisir à nous tantonner, à souffrir, sans savoir que souvent c'est Dieu qui est derrière certaines souffrances, certaines insécurités que nous traversons. Jacob, dans le livre de Genèse, chapitre 28, avait fait un vœu à l'Éternel. Et il avait dit au Seigneur, si tu me bénis, si tu me protèges, si tu es avec moi, si tu ne m'as pas abandonné, et que je retourne dans la maison de mon Père, ce lieu où tu t'es révélé à moi, je te bâtirai une maison. Et je te donnerai la dîme de tout. Et vous savez qu'il n'y a aucun record que nous avait montré que dans le retour de Jacob, qu'il avait bâti une maison ou bien offert sa dîme à l'Éternel. Et dans le livre de Genèse chapitre 35, plus de 20 ans plus tard, Jacob était dans les difficultés pas possibles. Il était poursuivi par tout un grand nombre de personnes. La Bible dit qu'il s'est rendu même aux yeux des habitants de Canaan, et il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu, dans sa bonté, était revenu vers lui pour le rappeler. Genèse chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Tu dresseras là-bas un autel. Ça dit, tu accompliras les vœux que tu m'avais faits. Tu me bâtiras une maison et tu me payeras toutes les dîmes que tu avais promis. Et quand vous regardez au verset 5, quand Jacob avait décidé d'obéir, de respecter son engagement, respecter ses vœux, regardez ce qui s'est produit au verset 5. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sous les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Parce qu'il avait honoré. Alléluia. Quand vous faites des vœux, vous faites des promesses à Dieu, honorez ces promesses. Sinon, vous serez poursuivi par des problèmes, par des maladies, par des situations difficiles, comme Jacob était victime. Mais quand Jacob avait décidé d'aller bâtir cet autel, ceux qui le poursuivaient avaient arrêté la poursuite. Et regardons au verset 7. Il dit, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Au verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et le bénit. C'est-à-dire dans tous ses retours, il n'était pas béni. Il était béni par un ange. Mais ici, après avoir respecté sa parole, accompli ses vœux, Dieu lui est apparu et Dieu lui avait béni. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond de multiplier une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reines. Alléluia. Pourquoi? Il avait honoré son engagement. Il avait payé ses vœux. Pourquoi? Nous prenons plaisir à nous tantonner, à souffrir,
sans savoir que souvent c'est Dieu qui est derrière certaines souffrances, certaines insécurités que nous traversons. Jacob avait fait ses vœux. Dieu avait joué son rôle. Dieu l'avait protégé contre Laban. Dieu l'avait protégé contre Ésaü. Dieu l'avait rendu prospère. Il partait, il avait un seul bâton. Mais quand il revenait de la maison de Laban, il avait 2 camps. Mais ce monsieur avait refusé d'honorer ou il avait oublié. Mais Dieu l'avait rappelé. Dieu avait fait cesser les problèmes qui le poursuivaient. Et Dieu avait repris encore et ajouté même davantage le projet glorieux qu'il avait pour lui. Honorez vos engagements. Souvenez-vous de tout ce que vous avez promis à Dieu. Allez le respecter. Vous allez voir que ce Dieu demain, le Dieu plein des miséricordes et qui accomplit sa parole dans la vie de tous ceux qui honorent les engagements. La paix de Yeshua avec vous et la prospérité à tous égards. Amen.